Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour la séance ordinaire du Conseil de la Ville de Val-des-Sources du lundi 10 janvier. Merci tout le monde d'être présent, puis j'en profite pour vous souhaiter une très belle et une heureuse année. J'espère différente que 2021, mais le temps va nous le dire plus tard. Donc, en tant qu'élus par la population, nous, membres de la Ville de Val-des-Sources, nous engageons à servir nos citoyens au meilleur de nos capacités. Nos choix et nos décisions prendront en compte en premier le bien-être et le bien-vivre de notre population dans le respect du bien commun. Le Conseil de la Ville de Val-des-Sources prend soin de tous les aspects de l'environnement qui sera l'héritage de nos enfants. Vous aviez tous reçu l'ordre du jour pour ce soir? C'était conforme. On avait un point qu'on avait reporté, le 8.3. Donc, je prendrai un proposeur secondaire pour accepter l'ordre du jour. Monsieur Jean Roy, Monsieur Pierre Benoît. On n'avait aucune demande des contribuables, Marie? Non, aucune demande a été formulée pour la séance. Merci. Présentation du bilan des activités du travailleur de rue. C'est un programme de prévention de la criminalité qui est financé par le ministère de la Sécurité publique, la MRC et la Ville de Val-des-Sources. On avait deux personnes qui viennent nous faire rapport. M. Alain Roy, que plusieurs personnes connaissent, et M. Philippe Fournier-Parent. Alain, je te laisse le soin de la présentation. Bien, merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. Content d'être ici ce soir, en ligne, naturellement. Serait été préférable en présence, mais quand même, pour vous présenter un projet, le projet de travailleurs de rue, qui est porté c'est le projet de la ville dans les faits, mais qui est porté par la CDC. Et qu'on est content de vous présenter parce que c'est un projet qui est actif, qui est dynamique, mais qui en même temps passe un peu sous le radar. Donc, c'est difficile de bien évaluer l'impact du travail de Philippe. C'est moi qui vais faire un premier bout de présentation pour présenter un peu d'où vient ce projet-là et pourquoi ce projet-là existe. Et par la suite, en deuxième partie, le bout le plus intéressant, c'est Philippe qui va présenter un peu un portrait statistique et un peu des actions qu'il a portées dans les dernières années. Fait que, on se garde un petit peu de temps pour faire cela. Je vais tenter de partager mon écran. Vous me direz si ça fonctionne. J'essaie de trouver le document. Ça ne marchera pas, je ne trouve plus le document. Je vais y aller sans pouvoir vous partager le document directement. Je vais vous lire de mémoire, puis je verrai tantôt présenter, espérant pouvoir présenter le projet de Philippe. Dans les faits, le projet, là, pour votre information, c'est un besoin qui est identifié en 2019, beaucoup autour de l'école L'Escale. Donc, ça n'est pas maintenant la troisième demande, donc la demande initiale en 2019. Un problème vraiment au niveau de l'Escale qu'on voyait pas tant à l'Escale, mais autour de l'Escale, donc l'école, autour de l'école, le centre d'achat, le parc du Centenaire, le parc du skatepark, etc. On voyait beaucoup de violences qui se développaient pendant les périodes hors scolaires. Donc, l'entrée des classes, les récréations, le dîner, après les classes. Si vous avez, sûrement, vous avez déjà vu les nombreux attroupements qu'il y avait à ce moment-là. Et ça faisait beaucoup d'intimidation aussi. Donc, les gens se plaignaient d'un manque, d'une perte de sécurité dans la ville à ce moment-là. Et quand on parle de violence, ce qui a fait peut-être l'événement qui a vraiment fait, il faut bouger, il faut faire de quoi, c'est l'événement des Fight Club. Je ne sais pas si vous avez connu cet événement-là, où les jeunes se calaient, s'organisaient pour faire des bagarres, qui se filmaient, qui mettaient sur Facebook. Là. Donc là, on a dit, il faut intervenir. Il y avait vraiment une montée de cette situation-là qu'on voulait agir rapidement. On constatait aussi qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont souvent laissés à eux-mêmes, assez jeunes même, là, on parle de 10, 12, 15 ans, 13 ans, qui sont souvent à la rue, pas parce qu'ils sont délaissés clairement de la famille, mais ils sont quand même présents dans la rue et qui fréquentent des plus vieux, donc 16, 17 ans. Et souvent, on a envie d'être cool avec les plus grands. Puis comment on fait ça? On adopte les comportements des plus grands. Donc, c'est un phénomène qu'on constatait aussi. On souhaitait, beaucoup d'intervenants qui travaillaient auprès des jeunes disaient que ce serait le fun de réussir à rejoindre les jeunes en réseau. L'école voit ces jeunes, les maisons de jeunes voient ces jeunes, le système de santé, la DPJ, tout le monde rencontre naturellement des jeunes dans différentes situations. Mais il y a quand même un bon nombre de jeunes qui n'ont pas tant confiance au réseau statutaire, puis que donc on perd un peu de contact avec eux. Et c'est souvent là qu'un petit peu
j'étais pour dire une graine de montée d'agressivité ou des gens qui sont un peu hors cadre. Attention à mes mots, là, mais vous comprenez ce que je veux dire naturellement. Et naturellement, c'est à partir de ce portrait-là, si je peux dire rapide, là, que différents partenaires, naturellement, l'École L'Escale en premier lieu, la Maison de jeunes de l'Or-Blanc, le CIUS de l'Estrie, qui sont autour de la table jeunesse des sources, donc la table jeunesse qui est pilotée par la CDC et la municipalité de Val-des-Sources, naturellement, qui ont dit, ben, il sera peut-être le temps de regarder pour mettre quelque chose en place. Et quelque chose identifié, c'était un travailleur de rue, pour être capable d'avoir ce contact plus particulier. Il y a donc une demande de fait, je pense que vous avez vu les documents, les avait transférés à David, à Georges-André, une demande de fait au ministère de la Sécurité publique, au programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité. Donc, on veut agir avec les gens qui sont criminels, naturellement. C'est un programme 19-22 qu'on a déposé pour un travailleur de rue. C'est une demande, une subvention de 37 000 et qui demande l'obligation de la participation de la municipalité à hauteur de 10 000 Pour le volet travailleur de rue, ça l'oblige, cette participation-là. Je ne sais pas si vous l'avez fait suivre, mais il y a beaucoup de municipalités. J'ai le bilan du programme, là, puis je pense que c'est 13 ou 14 municipalités au Québec qui se servent de ce programme-là, justement, pour avoir un travailleur de rue. C'est l'outil, un des outils importants qui est mis de l'avant. Ça nous a permis d'embaucher Philippe en juillet 2020. Philippe a commencé juillet 2020. As-tu commencé avec le masque, Philippe, ou proche? Là? On était en sortie de pandémie, rentrant dans l'autre à l'école. On a commencé en juillet, même si la cible était l'école, pour permettre à Philippe de créer un réseau. De prendre le temps de rencontrer des jeunes, de voir du monde, de commencer à connaître le réseau des intervenants et de créer des contacts pour favoriser une entrée scolaire à l'automne 2020 plus harmonieuse, on peut dire comme ça. Donc, c'est comme ça a débuté. Il y a une deuxième demande en 2020, donc l'année passée, qui a été faite. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait bonifié la demande d'un volet, deux autres volets. Un volet d'activité après les classes. Je vous parlais tantôt là, des jeunes 10, 12, 14 ans, là, plus jeunes, qui sont un peu plus laissés à eux-mêmes. On voulait vraiment faire une activité pour eux, pour permettre à ces jeunes-là de vivre des expériences positives, plutôt que de traîner puis de tenter des expériences un peu moins positives. C'est un peu le contexte. Malheureusement, ce projet-là n'a pas levé. Il y avait aussi une autre demande qui a été faite à ce moment-là pour des activités particulières. Celui-là, il nous a été refusé. Donc, ça demandait une participation de 10 000 à la municipalité pour le travail de rue, un 5 000 pour le projet après les classes. On avait dans la demande initiale un 5 000 supplémentaire pour l'activité spéciale, mais ce qui n'a pas été nécessaire. Et on est présentement à la demande à déposer la troisième année. On a une demande à déposer pour vendredi qui s'en vient. Je ne peux pas vous la présenter complètement parce qu'il nous reste des données financières à compiler parce qu'il faut faire une demande financière à partir du mois d'avril en donnant les données jusqu'au mois d'avril alors qu'on est au début janvier. Là. Fait que ça nous demande un petit peu une petite mécanique. Mais on veut aussi demander un 10 000 pour le travail de rue et un 5 000 que même si le projet d'après les classes n'a pas débuté, on l'identifie comme très important, on en parle encore aujourd'hui, comme très important à mettre en place. Et pourquoi il n'a pas débuté, c'est qu'on ne trouve pas de ressources. On est à la recherche de la bonne personne. Si vous connaissez quelqu'un, un bon 20 heures semaine, 20-25 heures semaine, qui se déroule de 3 à 6, ça serait à trouver. C'est très difficile de trouver des gens là, à ce moment-là. Donc, c'est un peu le contexte dans lequel on se retrouve. Et parmi les éléments qu'on met dans la subvention, que je vais peut-être prendre le temps de vous souligner, c'est qu'on remarque dans les derniers mois, avec la pandémie, là, que les différentes mesures qui sont imposées au niveau du confinement, couvre-feu, etc., bien, une hausse importante de la détresse, de l'agressivité, de la consommation, des tensions, des problèmes de santé mentale chez les jeunes et leur entourage. Donc, on pense que c'est important de poursuivre la démarche. On croit, puis c'est validé par l'école, nous le met, Daniel Guillaume en parlait justement aujourd'hui. Un des éléments qui arrive lorsqu'on confine les gens, lorsque les gens sont à la maison, quand les gens recommencent à se rassembler, bien, il y a certains excès qui peuvent arriver. Donc, on souhaite être présent avec une personne hors réseau qui peut être présent, qui même s'il n'empêche pas l'excès, mais au moins il peut y réagir et prévenir certaines situations plus déplaisantes. Là. Fait que c'est un peu l'objectif. On vise naturellement toujours la population 10-25 de Val-des-Sources principalement, mais dans les faits, c'est des jeunes qui fréquentent l'école secondaire. Donc, c'est des jeunes, peu importe d'où ils viennent, lorsqu'ils sont dans l'école secondaire et qui sortent à l'extérieur, c'est là souvent qu'on vit des situations particulières. Mais en même temps, Philippe, je me reprendrai tantôt, mais je pense que c'est autour de 90 de tes contacts, ce sont des gens de Val-des-Sources. Et on espère pouvoir mettre en place le projet volet 4 après les classes avec les jeunes, certains jeunes ciblés
de la tourelle et de la passerelle. Fait que c'est vraiment là, le cadre du projet que nous avons présentement et qu'on veut déposer vendredi prochain avec l'appui naturellement de la municipalité. Fait que je pense que je vais passer la parole immédiatement à Philippe qui pourrait présenter son volet statistique que je crois que je peux vous partager. Vous me direz si ça marche. Ça fonctionne, excellent. Fait que Philippe, je te laisse la parole, puis moi je vais guider la souris pour que tu puisses présenter le portrait, là, les actions qu'on nomme du 1er mai au 8 décembre 2021, qu'on va mettre dans la demande qui part à la fin de la semaine. Philippe, je te laisse. Cool, parfait, merci Alain. Fait que ça, c'est grosso modo les chiffres des interventions plus spécifiques que je vais dire que j'ai plus faites au courant de l'année. Fait que, tu sais, si on commence au début là, avec la prévention du suicide, il y a des jeunes qui ont des pensées suicidaires, puis là, il est marqué 2, mais c'est un petit peu plus que ça. Puis ça a été vraiment le fun parce que j'ai eu la chance d'avoir la formation Je vis, que justement la CDC Alain m'a payé. Fait que ça l'a vraiment aidé pour ça. Puis entre aussi dans le suicide les pensées d'automutilation, que les personnes qui ont les pensées suicidaires que je voyais. Il y avait aussi les pensées d'automutilation qu'il y avait aussi. Donc ça, c'est une autre problématique qui était quand même touchée puis un peu lourde là, aussi pour l'entourage de ces jeunes-là, les amis. Tu sais, j'en entendais parler des amis. Fait que c'est quelque chose qui se répand quand même pas pire. Puis c'est ça. Après la violence, ben les bagarres, c'est arrivé sur l'heure du midi, c'est arrivé 2 midis qu'il y a des jeunes qui étaient pour se battre. Puis j'étais avec ma stagiaire dans ce temps-là, puis on a jasé aux jeunes, puis il n'y a juste rien qui s'est fait. Puis après ça parlait de hey, on va se repogner avec des couteaux, puis tatatata. Fait que la prévention, justement, la bagarre arme blanche, ben j'ai fait des appels aux policiers, j'ai dit j'ai telle information que tel jeune me dit. Puis les policiers, après, ils ont été faire de la prévention dans la famille des différents jeunes. Fait que ça a été super cool parce que le lien que j'ai avec les policiers, on se parle pas souvent, mais quand on se parle, c'est ça à coche, c'est super bon. J'ai rien à dire contre les policiers, c'est vraiment très bon. Puis ils ont beaucoup aidé justement là-dessus. Parce qu'après, j'ai eu des feedbacks des jeunes qui venaient me voir. Puis, hey, crime, quelqu'un qui a dit à la police que il allait avoir une bagarre avec des armes blanches, fait qu'on pouvait pas sortir de la fin de semaine. Fait que tu sais, ça a eu quand même un bon impact. Signalement à la DPJ, ça, j'ai eu à en faire un. Je rentrerai pas trop dans les détails. Vite, comme ça, c'est que c'est un jeune qui avait la DPJ sur son dos. Puis la DPJ a débarqué, mais le jeune, lui, me le disait, là, je vais recommencer à niaiser, je vais refaire toutes les affaires que je faisais. Fait que, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de liens forts avec les jeunes qui font en sorte qu'ils me parlent comme si je suis leur ami. Fait que j'ai accès à beaucoup d'infos. Puis ça, pour cette info-là, c'est ça qui m'a permis de refaire un signalement à la DPJ, justement. Puis comme de fait, c'est passé quelque chose de quand même un petit peu grave par la suite. Intimidation, ça, il est marqué 1, mais j'en voyais presque tous les soirs, là, je dirais, de l'intimidation. Fait que ça, c'est une problématique quand même importante ici. Violence physique, ça, même chose. Comme Alain parlait tantôt, le niveau d'agressivité qui monte chez les jeunes. Ça, on s'en rend compte de plus en plus, plus ça avance, puis ça se remarque vraiment facilement. Accompagnement vers les ressources, intimidation et violence physique, ça, j'ai amené une jeune au psychosocial, au CLSC, qui avait besoin de moi. Puis je veux faire une petite parenthèse là-dessus. Là, je prends cette jeune-là comme exemple, mais il y a 2 autres jeunes aussi, 3 jeunes en particulier ils ont des intervenants à l'école, mais ils préféraient me parler à moi, puis ils voulaient que ce soit moi qui les accompagne. Puis, fait que c'était le fun parce que c'est une alternative différente. Puis j'ai pas le même rôle que les intervenants à l'école, je peux agir différemment. Fait que c'est ça qui fait en sorte que le lien il est facile avec les jeunes quand que la personne qui fait le travail il est capable d'avoir des liens avec des jeunes. Tu sais. Mais ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé la donne aussi. Consommation de wax pen, ça, c'est des bad trips, des mauvais trips là, qui sont produits dans la dernière année. Dans la dernière année, il y a eu 3 jeunes qui
j'étais présent, qu'ils étaient juste couchés, blackout total, soit à terre dans les estrades, puis je me suis occupé d'eux. Puis leurs amis, en même temps, je leur parlais, puis on parlait de la wax pen, parce que la wax pen, ce que c'est du THC qui est transformé en une genre de gelée, si on veut. Fait que c'est vraiment fort, c'est plus fort qu'un joint, tu sais. Puis les jeunes, ils sont pas au courant, tu sais, ils consomment, mais ils sont pas au courant de ce que c'est. Je leur ai demandé, puis les jeunes, c'était toute la même réponse, je sais pas ce que c'est. Je sais pas c'est quoi. Mais ça consomme. Fait que tu sais, c'est une réalité qu'il y a dans le monde, mais on donne pas une certaine éducation vis-à-vis ça. Comme un peu la sexualité, je fais un petit peu référence à ça, qu'il n'y a plus vraiment de cours, puis tout ça. Fait que ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup, puis ça fait partie de la réalité. C'est sûr que c'est tabou, mais c'est un sujet très important aussi. L'isolement, ça, c'est clair. Là, il y a plein de jeunes que... Moi, je suis arrivé en juillet, puis j'ai rencontré des jeunes dans cet été-là qui ont trouvé ça long. Je pense qu'il y avait eu un confinement avant, ou soit c'était après. Puis, tu sais, il y avait juste hâte de sortir, mais comme on a parlé à la rencontre qu'on a eue cet après-midi, quand que les jeunes sortent, ben, ça répète un petit peu plus fort que ce que c'était avant parce que tu restes enfermé tout le temps. Fait que c'est sûr que ça se produit, puis ça va probablement réarriver avec les nouvelles consignes sanitaires qui sont en mesure en ce moment. Ressources d'emploi. Ça, c'est. Il y a des jeunes qui me demandent de les aider avec des CV parce qu'ils veulent trouver des emplois. Fait que j'en ai accompagné un, pratiquement 3, au centre jeunesse emploi. Puis après, il fallait que je fasse une genre d'éducation de comment tu fais pour te présenter pour aller porter un CV parce que les jeunes, aucune idée. Ils ont de la misère à parler. Il y a quelques jeunes, là, pas tous, mais il y a quelques jeunes qui ont de la misère à regarder dans les yeux et dire salut, tu sais, juste le comportement social. Fait que ça, c'est autre chose aussi. Sextage, une méga histoire qui s'est passée à l'école L'Escale, puis je suis rentré en contact avec Éric Lacasse parce que j'avais de l'info aussi, puis on se partageait un petit peu. Fait que ça non plus, je n'irai pas très, très loin dans ça. Consentement sexuel, des jeunes hommes dans la vingtaine qui fréquentent des jeunes filles de 13-14 ans, ça l'arrivait puis ça l'arrive encore. Fait que c'est quelque chose que les policiers aussi sont mis au courant, puis il y a certains dossiers ouverts en lien avec ça. Transport, ça, il y avait un jeune en particulier qui habite à Saint-Georges, mais lui, il travaille à Val-des-Sources, puis il va à l'école à Val-des-Sources. Sa mère habite à Windsor, qui reste avec son beau-père qui a fait un ACV, fait qu'il n'y avait pas de moyen de transport. Puis moi, j'ai eu offert de crime gars tous les soirs. Tu vas travailler, tu vas à l'école, je vais te porter chez vous. Puis en même temps, je jase avec parce que c'est un jeune à multiples problématiques. Donc, consommation intense. Là, je parle pas juste de cannabis, puis plein d'autres choses. Fait que c'était quelque chose qui était nécessaire, ça aussi, pour le jeune. Puis après ça, on tombe dans le nombre de personnes que j'ai rencontrées à toutes les semaines. Vite de même, on peut voir qu'en hiver, s'il y a une grosse drop, puis c'est tout à fait normal. Là. L'hiver, je marche, puis si je croise 3 jeunes dans ma soirée, je suis super content. En été, c'est complètement l'inverse. Là, en été, au skatepark surtout, là, il y a toujours du monde. Skatepark, parc centenaire, c'est là que je me tiens le plus. Puis c'est ça ressemble beaucoup à ça. Beaucoup plus des gars, par contre, que je rencontrais. Des gars entre 8 et 17 ans en majorité. Les filles, beaucoup moins. Beaucoup moins, mais là, justement, ça commence le nombre commence à augmenter un petit peu. Puis, c'est ça, comme Alain disait, j'avais dit 90% à peu près d'asbestos, mais après, repenser, j'ai des jeunes qui habitaient à Asbestos que là, ils ont déménagé à Danville. Fait que cette année, j'ai été porté à plus me diriger à Danville un petit peu plus souvent que l'année passée pour aller voir les jeunes qui m'appelaient « Hey Phil, qu'est-ce que tu fais? J'aimerais ça qu'on se voit. » Fait que j'allais à Danville faire les activités en même temps, Maison des jeunes. Fait qu'on rencontrait les animateurs et le cordeau et tout ça. Fait que, grosso modo, ça ressemble à ça. Ça fait tout. Le départage était correct? Oui. C'est bien, parfait. C'est bon. Jean, tu avais une question. Oui, je voulais juste savoir si tu vas aussi au Parc de l'Or. Parc de l'Or, plus rarement, parce que quand que je passe devant, je vois beaucoup de familles. Fait que je vois que c'est plus, justement, contrôlé, là, entre guillemets.
Fait que je vois plus ailleurs. Ouais. C'est beau. Merci. Donc, merci beaucoup de la présentation. On réalise que c'est important le travail que tu fais dans le milieu. C'est préoccupant aussi quand on voit certaines choses dans le rapport. Donc, ça remet en question pas notre volonté, mais ça nous fait voir que c'est important les gestes que vous faites. Donc, merci beaucoup, Alain et Philippe, du travail fait dans le milieu. Georges-André pourrait dire aussi, je pense que ça nous a coûté moins de toilettes à la Maison des Jeunes cette année que les années antérieures. Là. Donc, je pense que c'est important. Puis, avec le confinement, l'importance, je pense que ça redouble l'importance des gestes en tant que tel. Donc, merci beaucoup au nom de la Ville pour ton implication en tant que tel. Donc, Alain, avais-tu d'autres choses? Ben non, en fait, tu as souligné là, que naturellement, avec la demande de pause le 14, donc vendredi prochain, vendredi cette semaine, c'est David, on va faire suivre l'ensemble des documents à David. Ça prend une résolution de la municipalité pour appuyer. Une résolution, là, c'est, comme je vous dis, c'est 15 000 que la Ville doit s'engager pour appuyer. Ça nous permet d'aller chercher un 37, je pense que c'est un 60 000 environ. Là. Je sais pas, après ça, on va voir comment on peut départager les surplus qu'on a cette année versus ce qui est demandé. Là. Il y a pour ça aussi qu'il y a une mécanique à faire qu'on va vous présenter, mais la résolution nécessaire pour faire le dépôt vendredi prochain. Ben, je pense qu'on va déjà prendre la résolution à 6.1 si tout le monde est à l'aise. Je pense que ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'importance dans le milieu comme geste en tant que tel. Là. Donc, je pense que tout le monde est à l'aise par rapport à ça. Si oui, je prendrai un proposeur secondaire pour appuyer le projet. Caroline et Pierre. Ça va? Donc, merci beaucoup. C'est important pour le milieu. Je pense qu'on sera vraiment assez reconnaissant du travail que vous faites auprès des jeunes. Je pense que je n'ai pas de mots par rapport à ça, mais ça me. Quand je vois les chiffres, ça me rend un peu perplexe. Caroline? Oui, c'est ça. Je voyais que Philippe avait levé la main. Là, je pense qu'il voulait reprendre la parole avant de quitter. OK. Oui, exact. J'ai pas pensé à le mentionner, mais là, c'était les interventions spécifiques de cette année. Puis on n'a pas vu cela de l'année précédente, celle-ci, mais il y en avait beaucoup moins. Tout ça pour dire que en dedans d'un an de lien avec les jeunes, les interventions ils augmentent beaucoup. Puis le pourcentage d'augmentation, là, j'ai vite de même, ça doit être comme 80%, là, facilement 80%. Puis c'est ça. Fait que tu sais, ça va vite, ça peut aller très vite. C'est la relation de confiance qui développe avec les industries aussi. Oui, exact. On a-tu entendu dire que tu nous quittais? C'est pas le même pause qu'on a vu? Ou? Ouais, non, c'est ça. Ça a donné qu'aujourd'hui, j'ai eu une rencontre avec Alain, puis Maryse, puis d'autres personnes, puis ça semblait être un moment pour que je le mentionne, mais oui, je quitte d'ici fin février pour me diriger vers une autre ville. Bon. Ça va vouloir dire ouverture de poste, vous comprenez bien. C'est un bon défi. Un bon défi quand on sait qu'on a déjà un poste qui n'est pas comblé. Là. Donc, merci pour la contribution que tu as faite. Si on ne se revoit pas d'ici là, je pense que les gestes que tu as posés, c'est important. Puis je suis sûr, dans la nouvelle ville, ça va être moins intéressant que dans notre milieu. Mais ça, c'est un choix personnel. Ben, sérieusement, le milieu communautaire ici, là, je l'ai dit souvent, mais il est ça à coche. Il est vraiment hot. Il y a beaucoup de choses qui se développent. Puis, crime, tu sais, j'étais à Drummond avant, puis je travaillais là, puis c'est même pas comparable, Colin. C'est vraiment hot. Puis, j'ai pas d'autres mots pour ça. Puis, c'est clair que dans la prochaine ville, ça sera pas pareil comme ici. Puis, c'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'opportunité d'avoir ce travail-là, parce que Colin, c'est mon genre de travail, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé ça. Parfait, mais si tu n'aimes pas goûter plus tard, tu reviendras. Parfait. Merci à vous. Merci beaucoup à vous deux. Bonne soirée. Merci. Donc, on s'est rendu dans les avis de motion, adoption du règlement décrétant l'imposition des taux de taxes pour 2022. C'est suite à l'adoption du budget proposé par M. Jean Roy, secondé de Mme Forcier.
Adoption du règlement fixant la tarification pour 2022. Monsieur Gagné. Oui, en fait, c'est à chaque année, on réadopte nos tarifications sur, exemple, les travaux qu'on fait avec aux travaux publics, les entrées d'eau, les sorties d'égout, la location d'équipements de travaux publics à d'autres municipalités. Donc, c'est notre règlement avec certaines petites modifications qui vous ont été présentées en préséance. Ça vous va tout le monde? Si oui, je prendrai un proposeur, un secondeur. Madame Payet et Monsieur Benoît. Au niveau du règlement 2022, il a été reporté. Adoption du deuxième projet de règlement modifiant le règlement numéro 2006-116, règlement de zonage. Oui, donc on a adopté en 2021 un premier projet de règlement pour modifier des usages sur la deuxième avenue et on est allé en consultation publique écrite. Maintenant, on va en adoption de deuxième projet. Il y aura tenue de registre pour après ça, adoption du règlement à une prochaine séance. Ça va? Si oui, je prendrai un proposeur, un secondeur, M. Jean Roy, secondé de Mme Forcier. Adoption du deuxième projet, règlement modifiant le règlement 2006-116, règlement de zonage de la ville de Val-des-Sources. Oui, donc c'est une autre modification au règlement de zonage pour certains éléments, là, exemple d'entreposage intérieur sur la rue du Roi près du garage municipal, des bâtiments complémentaires dans la zone industrielle, des usages résidentiels multifamiliales sur la rue Roux. Alors, on a adopté un premier projet, on est allé en consultation publique écrite, on n'a reçu aucun commentaire, donc on peut adopter un deuxième projet identique au premier. Ça va? Si oui, je prendrai un proposeur. M. Lachance, secondé de Mme Pailleur. Avis de motion, règlement, code d'éthique et de déontologie à l'intention des élus de la ville de Val-des-Sources. Ben, au Québec, la loi oblige chacune des municipalités à réadopter un code d'éthique et le réviser si nécessaire. Donc, ce soir, on donne un avis de motion et on va modifier on va adopter notre nouveau règlement de code d'éthique à l'égard des élus municipaux d'ici le mois de mars, comme la loi nous l'exige. Ça va. M. Jean Roy fait la proposition et M. Lachance la seconde. En fait, Après c'est un ça, avis de motion. C'est un avis de une seule motion, personne. Oui. Jean Roy. Donc, administration, on a fait la mécanique du ministère des Affaires municipales pour pouvoir permettre de refinancer une hypothèque. Donc, les 3 prochains points, c'est une mécanique qui est imposée par le ministère pour le renouvellement. Donc, le premier point, résultat de soumission, financement d'un emprunt de 164 500. Il y a 2 soumissionnaires qui ont déposé. Oui, les deux soumissionnaires, c'était la Banque nationale et, et la Caisse des Jardins. La Caisse des Jardins était le plus bas soumissionnaire avec un taux réel de 2,69 %. Je vais de mémoire, là. Pardon, je vais vous dire ça. 9,1. Ici, c'est ça. Donc, le coût réel pour Desjardins est de 2,69 %, alors que la Banque nationale, 2,78 %. Donc, on commencera par le résultat de la soumission par Mme Ladouceur et Hugues, j'ai pas besoin de pas résolution. besoin pour C'est le juste résultat. Seulement dépôt. un dépôt. Adjudication d'une offre, donc Mme Ladouceur et M. Benoît. Concordance et courte d'échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 164 000 pour dire que dans 5 ans, ça va être fini. Donc, proposé par M. Jean Roy, secondé de Mme Ladouceur. On serait rendu vente de terrain à Marcel Bouchard sur la rue des Vétérans. Oui, donc la ville de Val-des-Sources a un terrain sur la rue des Vétérans. C'est un terrain qui est accidenté. Il y a, il y a un cours d'eau qui passe dessus. Donc, ça fait en sorte que le tiers du terrain ne peut pas se développer. Donc, on a fait une proposition pour la vente du terrain à M. Bouchard. D'habitude, on vend le terrain 15 000 $, mais dans ce cas-ci, comme il y a le tiers qui n'est pas développable, on le vend pour un montant de 10 000 $. Tout le monde est d'accord avec cette offre.
Donc, on prend le proposeur secondaire, M. Benoît, Mme Payeur, don d'un terrain à aménagement pour un deuxième projet sur la rue Saint-Roch. Donc, oui, au coin, la ville de Val-des-Sources possède un terrain sur la rue Saint-Roch au coin de Olivier. Et Anne Logement aurait un projet pour la construction de 8 unités. Une fois que leur premier 8 unités sur la rue Greenshield va être construit, ils vont pouvoir construire le deuxième. On a-tu un délai, Georges-André, par rapport à... Non, on n'a au- pas de délai de mentionner, mais on pourrait très bien le mentionner dans la résolution si c'est votre souhait. Ben, je pense que ça serait important pour pas qu'on gèle un terrain pour les 10 prochaines années, là. Mettons, si on leur donne un maximum de 5 ans pour réaliser leur projet, est-ce que tout le monde serait à l'aise de rajouter ça comme condition? Ça vous va? Donc, proposé par M. Jean Roy, secondé de Mme Payeur. Vente d'un terrain à Marie-Christine Bernier et Jonathan Madison, le dernier terrain qui nous restait pour la rue des Vétérans. Oui, donc c'est pour la vente d'un terrain aux conditions habituelles, c'est-à-dire 15 000 du terrain, construction dans les 2 ans suivant la transaction, marge de recul latérale et arrière de 10 mètres, où est-ce qu'il doit y avoir le maintien d'une couverture boisée. Ça va? Si oui, je prendrai un proposeur secondaire, M. Benoît et M. Lachance. Déclaration des intérêts pécuniaires pour 2021. Ça doit être 2022. Non, en fait, c'était pour l'an passé. D'habitude, on remet ça en décembre, là, c'est à la fin de l'année. OK. Dans le fond, je vous ai fait parvenir le formulaire. C'est juste un point qu'on mentionne. Il n'y a pas de résolution à prendre, là. C'est pour dire que tous Donc, les membres du conseil l'ont reçu et doivent me le remettre rapidement. c'est important de le faire et de le remettre, sinon vous allez vous faire chicaner. Vente d'un terrain à Ardebec sur le chemin Saint-Claude. Oui, Ardobec a des installations, fait de l'exploitation d'une carrière d'ardoise et transforme l'ardoise. Vous comprendrez que quand on a des investissements aussi importants, ben, on veut sécuriser nos investissements, puis on veut sécuriser l'avenir. Donc, la ville de Val-des-Sources, qui est propriétaire du terrain voisin aux installations de Ardobec, vend un terrain à Ardobec. Il y aura un arpentage pour la délimitation exacte. On s'est entendu avec les propriétaires d'Ardobec. Et pour le prix, ben, ça sera selon la valeur marchande réelle qui sera évaluée par un évaluateur. Ça va? Proposé par M. Roy, secondé de Mme Forcier. Autorisation pour les demandes de subvention pour les programmes étudiants, donc pour autoriser la Ville à déposer dans le programme Emploi-Été Canada. Ça vous va tout le monde? Mme Ladouceur, puis Mme Payeur. Rapport d'émission des permis pour le mois de novembre et décembre. Oui, Marie-Christine va vous présenter ça. Oui, attendez un petit peu. Pendant que Marie-Christine cherche son document, juste vous préciser que pour l'autorisation pour la demande de subvention, c'est David Bélanger qui est le signataire de la demande, le directeur des loisirs. Donc, pour ce qui est de l'émission des permis, en novembre, il y a eu 34 permis d'émis pour une valeur déclarée de 1 968 790. Et en décembre, ça a été très tranquille, là, avec 6 permis pour une valeur de 116 000, ce qui fait un total pour 2021 de 332 permis pour un cumulatif de 15 481 et 749. Ça, c'est en valeur ajoutée là, sur la richesse foncière. Donc, c'est une très bonne année en tant que tel, je crois, Georges-André. Oui, à chaque année, il y a une progression très intéressante. Super, félicitations au service. On s'est rendu en sécurité publique, la nomination de certains officiers, mais j'aimerais prendre 2 minutes pour remercier l'ensemble de nos pompiers volontaires de leur contribution. Je pense que c'est important, c'est beaucoup, beaucoup de temps de formation qu'il faut qu'ils passent pour pouvoir être habiles à nous protéger. Donc ça, c'est dans un contexte de deuxième emploi souvent. Donc, je pense qu'il faut reconnaître le travail qu'ils font pour pouvoir permettre d'avoir une ville sécuritaire. Donc, en mon nom personnel et au nom des membres du conseil, j'aimerais remercier l'ensemble de la contribution de nos pompiers
du service d'incendie de Val-des-Sources. Donc, le premier, c'est une nomination de Jonathan Roy à titre de lieutenant au sein du service. Je prendrai un proposeur secondaire. Monsieur Lachance, Monsieur Roy. Le deuxième, Éric Hiergeau, également lieutenant au service d'incendie. Madame Pailleur, Madame Forcier. Et Monsieur Pascal Boisvert à titre de capitaine. Donc, Monsieur Lachance et Madame Pailleur. Donc, on ferait le tour des questions des contribuables. On n'en a pas. On s'est rendu autre affaire des membres du conseil. Je commence en haut de l'écran par Mme Pailleur. Oui, ben, je vais simplement souhaiter une bonne année 2022 à tous nos citoyens et citoyennes parce que ça a été quand même assez tranquille dans les dernières semaines. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était pour le budget. Et honnêtement, j'ai été en mode vacances, famille, bulle familiale à la maison depuis tout ce temps. Donc, ça va recommencer à bouger un petit peu cette semaine, tranquillement, pas vite. Merci. Merci, Mme Pailleur. Mme Forcier. À part souhaiter bonne année à nos citoyens, je vais passer mon tour pour les prochains mots. Merci. M. Benoît. Oui, ça va être une bonne année, un petit peu comme mes collègues, une bonne année de la santé. Continuer à respecter les règles sanitaires. Pour ce qui est de l'ARENA, toutes nos activités sont cancellées, sont reportées jusqu'à nouvel ordre. On est capable de faire de la location pour des bulles familiales, cependant, vivant dans la même maison. Donc, ça va faire pas mal le tour pour l'instant. Merci, M. Benoît. M. Lachance. Oui, en fait, comme on est bon, les activités qu'on peut faire sont presque toutes à l'extérieur présentement. J'encourage les gens à aller vers les patinoires. En fait, ils sont très, très belles présentement grâce au temps froid. Je les ai utilisées d'ailleurs hier. Donc, que ce soit la patinoire du parc du Centenaire, en fait. Non, le parc des Générations. Puis, à côté de l'école de la Tourelle, là, finalement, les deux sont en très bel état. Le sentier, en fait, 4 saisons, qui est super d'ailleurs pour aller prendre une marche. Fort utilisé d'ailleurs les week-ends et tout. On voit beaucoup, beaucoup de voitures. Les gens vont glisser aussi juste à côté, à peu près dans l'emplacement du futur parc. Sinon, en fait, profitez dehors, puis amusez-vous, puis respectez les consignes. Merci, M. Lachance. Mme Ladouceur. Oui, ben moi aussi, je vais terminer juste en disant, en souhaitant une bonne année à tous les citoyens. Là. Sinon, de mon côté, là, c'est aussi tranquille au niveau des dossiers. Merci. M. Roy. Juste dire que malgré les limitations qu'on a un peu partout, l'éco-centre va être ouvert comme d'habitude pour un certain temps en tout cas. Fait que je souhaite une bonne année aussi puis la santé à tous. Merci. Merci, M. Roy. Deux choses, je compléterai au niveau des activités hivernales. On a de beaux sentiers de ski de fond. Donc, c'est important, les gens puissent en profiter. C'est gratuit. Également, un sentier juste à côté de Raquette. Donc, profitez-en, c'est vraiment intéressant. Le paysage est super beau. Également, j'aimerais rappeler l'urgence à l'hôpital. On a entendu dans les médias qui remettaient en doute l'avenir de notre urgence. J'ai parlé à maintes reprises depuis un certain temps au niveau de la direction du CIUS. Et lors du dernier point de presse, ils ont rassuré publiquement la volonté de maintenir une urgence de proximité. C'est important pour eux autres, pour la desserte de notre population. Donc, on ne peut pas prévoir l'avenir. Si ça serait bien trop facile, si on pourrait savoir ce qui se passe dans 2 mois ou 3 mois ou même dans 4 semaines quand on voit les hospitalisations monter. Mais c'est vraiment pas présentement dans la volonté des autorités du CIUS de fermer l'urgence. Je pense que c'est important de le rappeler à la population. On se bat. Je pense que l'ensemble des membres du conseil sont tous unanimes par rapport à l'importance d'avoir un centre de santé de qualité sur notre milieu. Ça inclut une urgence 24 heures, 7 jours semaine. Par contre, on a travaillé le dossier, on est en étroite collaboration avec le CIUS, puis je veux rassurer, je pense que c'est important aujourd'hui de rassurer la population au niveau du maintien présentement de l'urgence. Soyez convaincus que le Conseil mettra tous les efforts nécessaires et advenant, s'il y en a un jour, on trouvera des façons pour pouvoir vous accompagner, mais présentement, c'est vraiment pas dans la volonté des autorités du CIUS et lors de la dernière conférence de presse, le président directeur général du CIUS, Dr. Tremblay a réitéré officiellement, puis on l'a enregistré, là, c'est vraiment la volonté du CIUS de ne pas fermer l'urgence de notre hôpital. Donc, sur ça, ça complète la séance des membres du conseil de janvier. Donc, la prochaine est en février. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.